Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous en ce dimanche il est 15h, ouais c'est ça, 15h01. Petite vidéo, question des abonnés sur mes vidéos de la semaine. Et il y en a beaucoup aujourd'hui, beaucoup. Il y a trois feuilles. C'est bien, c'est bien. Je vous félicite. Continuez à poser des questions comme ça sur les vidéos. Bien sûr, des questions qui soient utiles et des questions qui soient avec la vidéo. Parce que si vous posez des questions qui n'ont aucun rapport avec la vidéo, je pourrais pas vous répondre et puis je vous répondrai pas parce que ça n'a aucun rapport avec la vidéo. Mais sinon, très bien, félicitations. Franchement, je suis hyper content. Il y a beaucoup de questions. Voilà, beaucoup de questions. J'aime bien. Voilà, comme ça au moins, quand il y en a beaucoup comme ça dans la semaine, selon le nombre de vidéos que je mets, franchement, bah, comme ça, voilà, ça me permet éventuellement de faire une vidéo de questions des abonnés. C'est très bien. Donc merci à vous d'avoir posé toutes ces petites questions. Maintenant, j'essaie de m'en rappeler le contenu du truc. Alors, on va commencer par Virginie Evo. Elle me demande de faire une vidéo mukbang vlog en mangeant. Donc oui et non. Non parce que vous savez très bien qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Qui n'aiment pas ce genre de vidéo. Non parce que c'est pas très correct de manger devant une caméra. Moi, si tu manges correctement, en fermant la bouche, bon, voilà, tu goûtes tes aliments, nanana, bah, ça va. Mais tu en as d'autres, j'ai vu de certaines vidéos, ils se gênent pas, c'est tout juste s'ils mangeaient pas à l'écran, ils mangent vraiment devant l'écran et je trouve ça pas bien quoi. Je trouve ça moche. Parce que tu vois déjà l'intérieur de la bouche, tu vois tous les aliments. Parce que t'en as, ils mâchent, mais avec la bouche ouverte. Donc c'est pas très agréable de voir les aliments dans la bouche. Et c'est pas hygiénique. Et à la rigueur, si je le fais peut-être un jour, bien sûr, j'éloignerai ma caméra pour éviter de voir les aliments dans la bouche. Mais bon, c'est pas toujours facile de manger avec la bouche fermée, quoi. La plupart du temps, on a tendance à vraiment, quand tu manges, bah, la bouche est, voilà, elle est comme ça, elle est pas. C'est un peu compliqué. Donc je dirais oui et non. Voilà. Question de Olga. Qui te pique ta recette? Alors c'est une métaphore que j'ai quand je dis on pique souvent les recettes parce que je sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un moment donné qu'il y a eu des millimélos entre youtubeurs. Ouais, t'as piqué ma recette, et j'ai même pas eu le temps de le faire, on voit déjà sur ta chaîne. Ou alors, ouais, t'as piqué ma recette, tu m'as pas demandé, nanani, nanana. Donc voilà, c'est un genre de métaphore que j'avais dit comme quoi que euh, je dirais pas les recettes à l'avance pour éviter justement que certaines personnes mettent en valeur déjà la recette que toi t'as proposée alors que toi tu l'as toujours pas faite. Donc voilà, c'est pas très, d'un côté c'est pas très gentil. T'attends au moins que la personne fasse la recette. Après, oui, à la rigueur, tu peux la représenter. Mais si tu la présentes avant que le youtubeur l'ait fait, c'est pas très sympa non plus, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que j'avais dit ça. Et c'est pour ça Olga m'a posé la question qui te pique la recette? Parce qu'il y a eu tellement de problèmes avec ça entre youtubeurs que souvent on prend les recettes des autres.
d'un côté, on peut, mais éventuellement, il faut déjà la personne qui l'a annoncé le fasse en priorité, et après, les autres personnes, s'ils veulent, voilà, ouais, ils te disent, voilà, je vais te piquer ta recette, est-ce que je peux la représenter, je vais la refaire, voilà, ok. Mais c'est vrai, c'est pas très vraiment agréable que tu annonces des recettes, et puis même pas 3 jours après, tu as des youtubeurs qu'ils ont déjà fait ta recette, alors que toi, tu ne l'as même pas encore présentée. Donc c'est pas très sympa, c'est pas très correct. Enfin, pour moi, je trouve, hein. Après, moi, personnellement, je m'en bats les cacahuètes, hein. Une recette, c'est une recette, hein. Voilà. Après, ça peut arriver entre youtubeurs fassent la même recette. Ça peut arriver aussi. Hein, on est à l'abri de nulle part, comme on dit, hein. Après, les- le truc de penser à penser, voilà, ça peut arriver. Mais bon, voilà pour ta réponse. Nadia Richard, elle me demande des plaques à induction. Oui, elle me demande ça pour ma cuisinière. Le problème, c'est que Nadia, moi, j'ai pas d'emplacement. C'est pour avoir une plaque à induction, il faut déjà le contour. Il faut déjà aller ça à Bricorama ou au Roi Merlin, faire des calculs pour pouvoir mettre ta plaque et tout. Mais moi, j'ai pas l'emplacement. Enfin, je sais même pas si ça se vend à part ces trucs-là, genre de meubles avec le trou au milieu, tu peux caser ta plaque à induction directement dedans. Moi, j'ai pas. J'ai pas du tout. Donc, même si je prends une plaque, je vais la mettre comment? C'est compliqué. Et puis, c'est pas donné. C'est pas donné. J'ai été voir les prix justement avec Cécile, on a regardé sur internet et t'en as, ça va le coup, mais voilà. Alors, en plus, tu as plusieurs sortes de plaques à induction. T'en as déjà toutes faites dans les trucs. Voilà. C'est que par 2 bacs ou que 3 bacs. Et puis, c'est pas donné. Franchement, c'est pas donné. Donc, éventuellement, on a regardé à peu près dans les petites cuisinières comme ça, de la même taille. C'est faux, je trouve, de la même taille, hein. Faut pas que je trouve plus grand. Sinon, ça me fait sauter ma table de travail à côté. Ça me fait tout sauter. Mais je crois peut-être ça, je vais l'enlever, je sais pas. Parce que ça me saoule, je suis obligé de m'accroupir, aller dans le fond, aller chercher les casseroles et tout. Je vais voir carrément si je trouve pas un meuble assez haut, juste à la limite des prises de courant, pas plus haut, avec des placards, des tiroirs pour pouvoir ranger. Je pense que ce sera peut-être mieux. Mais bon, j'aurai peut-être plus de table de travail, c'est ça le problème qui est chiant. C'est pratique une table de travail. Tu peux poser tes assiettes et tout. Vraiment qu'il fasse un meuble avec une grande table de travail devant, avec des placards en dessous et tout. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir. Pour l'instant, j'ai pas trop réfléchi à ça. Enfin, j'y ai réfléchi, j'y ai pensé de changer de style de truc pour que ça fasse un petit peu plus propre. Enfin, ça, c'est pas sale, mais ça, c'est un truc que j'ai fait, voilà, à la MacGyver, avec des trucs de récupération. Et voilà, j'aimerais, vu que je refais la cuisine à propre, voilà, je voudrais un meuble vraiment propre pour pouvoir ranger mes épices, mes bouteilles d'huile, les trucs vraiment bien bien rangés. Comme ça, sur le mur, bah, il n'y aura plus rien. Peut-être ma petite loupiote, je sais pas, je verrai. Là où je trouverai un autre système pour mettre ma petite loupiote. Parce que j'aime bien ma petite lumière dans le fond là. Mais vraiment faire un petit truc propre quoi. Enfin, faut que je voie. Faut que je voie au niveau des ameublements à Ikea, s'il y en a à Ikea, ce que je veux. À Bricorama, enfin un petit peu partout, tous les magasins qui font des meubles de cuisine. Enfin que je voie ça. Même sur le bon coin, je vais voir si dans des trucs comme ça là. Des trucs pas chers non plus quoi. Donc voilà.
Alors, Nicostine, il me demande qu'est-ce qu'il y a la différence entre un vlog et un blog. Alors, un blog, c'est en une seule journée. Soit tu t'assois puis tu racontes tes journées, tu racontes ta journée, ou éventuellement, au lieu de rester assis comme un con, tu fais des petits trucs, tu fais ta vaisselle, tu fais un rangement de linge, ou tu mets ton linge à laver, tu vois, c'est ça, c'est un blog, c'est en une seule journée. Et un vlog, ça peut être en une seule journée aussi, mais avec plusieurs trucs que tu fais dans la journée. Ça peut être tu peux faire un vlog en 2 jours, tu peux faire un vlog en 4 jours, en une semaine, en 2 semaines. Tout dépend la motivation que tu veux faire dans ton vlog et de ta journée. Parce que voilà, la plupart de la journée, tu fais exactement pratiquement pareil, hein. La vaisselle, le ménage, le manger, voilà. Ça reste toujours pareil quoi. Dans une journée, tu fais exactement toujours pareil. Donc le vlog, c'est ça. Un vlog, c'est en plusieurs semaines, en plusieurs heures. Tu peux même le faire en plusieurs heures. Mais un blog, c'est en une seule journée que tu peux, soit comme voilà, comme je m'assois là, puis je raconte mon histoire. Voilà. Ça peut être c'est un blog aussi. Ou ça peut être un blog aussi au niveau de l'écriture. Un peu comme les enfants qui font l'écriture sur un petit livre secret. Voilà. Ça s'appelle un blog aussi. Donc, Wally, Walou, j'espère que je me suis bien expliqué. Mais normalement, c'est ça, hein. Moi, au départ, je ne savais pas trop qu'est-ce que c'était entre le vlog et un blog. Et on m'a expliqué, grosso modo. Et voilà. Donc, c'est ça. Donc, un blog, c'est une seule journée. Et un vlog, c'est en une seule journée, mais avec plusieurs catégories de mouvements que tu fais dans la journée. Ou ça peut être en 2 jours, 4 jours, 6 jours. Une semaine, 2 semaines, voilà. Tout dépend de ce que tu veux mettre dedans, dans ton vlog. Ça peut être un petit vlog ou ça peut être un grand vlog. Voilà mon ami Nico. Marguerite Ebting me demande la lettre, la lettre recommandée demande si j'étais là. La lettre recommandée demande si j'étais là. Ah oui, chez nous les facteurs, quand on reçoit des lettres recommandées ou Enfin en ce moment les colis ils montent, mais bon très rarement. Mais souvent les lettres recommandées, ils cherchent même pas à comprendre, ils montent même pas là-haut pour voir si tu es là ou pas. D'office, ils te mettent sur la lettre recommandée comme quoi que tu as été absent de tel jour, or que tu es comme un con, tu es à la maison, que tu dors ou tu dors pas, on s'en fiche, mais tu es à la maison. Le problème, c'est que les facteurs, ils se crèvent pas le cul à monter, sachant qu'il n'y a pas d'ascenseur déjà. Donc voilà, il va pas se prendre la tête à monter 6 étages pour une lettre recommandée. Donc autant maintenant, pour être tranquille, pour aller plus vite, voilà, il va te mettre, voilà, personne absent de telle heure à telle heure, puis il signe comme quoi qu'il est passé, et puis voilà quoi. Donc ils deviennent un petit peu feignants. Dans le temps, avant, même à l'époque des anciens, les facteurs, ils bougeaient leur cul. Même s'ils avaient dit il y avait 10 étages, ils montaient les 10 étages, il n'y avait pas de problème. Mais au fur des années, les facteurs, ils deviennent feignants. Voilà. Nadège Robin, elle me demande si je suis en vacances. Oui, ma belle, je suis en vacances depuis début fin juillet, début août, et jusqu'au 23 août, je suis en vacances. Comme le 23, ça tombe un vendredi, donc après le lundi matin, il faut que je les appelle pour voir s'il y a du boulot. Mais au dernier recours, avant d'être en vacances, on m'a bien précisé que à la FNAC, là où je suis d'habitude, normalement on doit reprendre au mois de septembre, le 1er septembre, mais cette année, ça sera fin septembre, début octobre. Ce qui veut dire ça a reculé d'un mois. À moins qu'il me trouve quelque chose dans le mois, en attendant que je reprenne la FNAC. Mais pour l'instant,
Voilà, pour l'instant, c'est chaud, quoi. C'est très très chaud. Même au niveau de Rungis, c'est hyper calme. C'est la première fois, même les boîtes d'intérim, c'est la première fois qu'ils s'aperçoivent que, même dans les boîtes de Rungis, que c'est très très calme. Ils demandent presque plus d'intérimaires, parce que déjà, les intérimaires pour les boîtes, pour les entreprises, pour ceux qui connaissent et qui ont été intérimaires, sachez que pour les boîtes d'entreprise, les intérimaires, ça coûte énormément cher pour l'entreprise, hein. Donc quand ils prennent un ou deux intérimaires, parce qu'ils n'ont pas le choix, mais sinon, s'ils peuvent éviter de ne pas en prendre, ils n'en prennent pas. Si bien que nous, en tant qu'intérimaires, eh ben, on se retrouve sans travailler ou bah, voilà, on se retrouve carrément, on se retrouve au chômage. Voilà. Mais moi, j'ai la chance, comme je vous ai dit plus d'une fois, moi j'ai la chance d'être en CDI avec ma boîte d'intérim, qui veut dire c'est eux mes patrons. Et j'ai la chance d'avoir mon salaire tous les mois. Que je travaille ou je travaille pas, j'ai mon salaire. Donc voilà, d'un côté, et j'ai vraiment cette chance-là de mon côté à moi d'avoir mon salaire tous les mois qui tombe à la fin du mois, quoi. Voilà. Bon, après, c'est à moi de temps en temps aussi leur dire bon, bah, vous m'avez oublié, comme je fais souvent, qu'est-ce qui se passe, vous m'avez oublié ou quoi. Bon. Et ils me répondent bah non, Guillaume, excuse-moi, excuse, excuse-nous, mais bon, il n'y a rien, quoi, c'est mort, il n'y a pas de travail. Au moins, eux, ils sont au courant parce que tu as appelé, comme ça, ils savent que moi, que tu ne restes pas à la maison à rien faire, que tu penses quand même à aller bosser. Et après, s'il n'y a pas de boulot, bah, il n'y a pas de boulot, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a rien, il n'y a rien. Donc c'est pour ça que j'ai la chance d'être en CDI, parce que je suis payé à la fin du mois. Et ceux qui ne sont pas en CDI, bah, ils se font, ah merde, ils se font payer soit par le RSA ou par le chômage. Voilà. Et bien souvent, c'est par le chômage qu'ils se font payer. Euh, voilà Nadège. Rosie, elle me demande qu'est-ce qui donne le plus le diabète et à quel âge? Bah, tout le monde le sait, hein, le diabète c'est le sucre. Le sucre, le gras, je crois un petit peu le sel. Mais le plus, le diabète, voilà, c'est le sucre, hein. Et à quel âge? Je pense que ça peut partir à partir de l'âge quand tu es ado, entre 12 et 15 ans, jusqu'à que tu meurs, quoi. Mais en dessous, je crois, j'ai jamais entendu dire qu'un enfant en dessous a eu du diabète. Peut-être, c'est peut-être arrivé, mais voilà, c'est plus souvent quand tu commences à être de plus en plus ado jusqu'à au niveau adulte, que là, tu peux éventuellement détecter du diabète. Mais bon, c'est plus nous, les anciens, qui arrivent à un certain âge, quand tu fais ta prise de sang, que on découvre que tu as du diabète. Après, tu as les symptômes, mais après, c'est pas forcément que ça soit le diabète. Donc voilà, Rosie. Alors, Jocelyne Hamon demande est-ce que vos enfants vous reçoivent. Non, est-ce que vos enfants vous reçoivent jamais? Alors, déjà, c'est compliqué parce que moi, je travaille. Si on peut les voir, c'est pendant les vacances ou un week-end vite fait, quoi. Donc, comme mon beau-fils, lui, il est en bord de mer, donc voilà, il faut payer le train, machin, il y a tout un système. Et bah, le plus que je vois, bah, c'est ma belle-fille, parce que bah, comme ma belle-fille, elle est pas très loin de chez nous. Donc, on voit beaucoup plus ma belle-fille que mon beau-fils qui est au bord de mer et qui est très 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 bien là-bas. Donc, voilà pour la réponse, Jocelyne Hamon. Donc voilà, première feuille finie.
User Dub 4. Ça peut être, je pense, ça peut être Catherine. Pourquoi j'achète pas les cartouches de silicone pour les joints? Bah tout simplement parce que j'y pense pas. Et il faut savoir s'en servir. Et comme moi j'y connais pas grand chose, hein, je vous le dis assez souvent que je suis pas un expert en bricolage. Et je me suis jamais servi de trucs de silicone quoi. Mais maintenant il y a encore des trucs plus modernes que ça. T'as plus besoin d'acheter le pistolet, machin. Il y a déjà des rubans déjà d'office de silicone. Tu déplies, ces trucs autocollants, tu colles sur tes trucs de joint. Enfin, t'enlèves déjà ton vieux joint, tu nettoies, tu as juste à recoller et normalement ça doit tenir. C'est parce que j'ai vu ça sur Temu et c'est pour ça. Donc voilà ma petite User Catherine. Encore mon ami Nicostine, il me demande si j'ai fait les pizzas avec les boules. Non, j'ai pas encore fait. Ils sont toujours dans le congèle. Je ne saurais pas quand te dire quand est-ce que je vais les faire. Parce que la plupart du temps, bah, j'y pense pas quoi. Mais ils sont encore dans le congèle. Mais bon, ça tient longtemps hein, dans le congèle. Là, ça, le moment, ça bouge pas trop. Mais c'est vrai, t'as raison de m'y faire penser. Ça, c'est pour savoir si je sais faire les pizzas maison. T'as un filou, t'as un malin, toi. Jocelyne Amon, encore. Pourquoi tout ce beurre, il manque de légumes? Donc, si ça me pose cette question-là, c'est un rapport à une recette que j'ai faite. Donc, pourquoi tout ce beurre? Tout simplement parce que la recette demandait cette quantité de beurre, tout simplement. Et cette recette ne demandait pas de légumes. Je ne sais plus trop qu'est-ce que j'avais fait. Mais je me rappelle maintenant que c'est bien une recette que j'ai faite. Et voilà, si j'y mets autant de beurre, c'est que voilà, il y avait tant de quantité à mettre dans la recette. Moi, j'ai suivi la recette, même si des fois je rajoute quelques petits trucs. Voilà, j'ai juste suivi la recette tout simplement quoi. Donc voilà, Jocelyne. Encore Nicostine, Cécile fait comment pour prendre les tasses en hauteur? Bah, vu du fait qu'elle est petite, bah tout simplement, bah, c'est moi qui sais, bon, par exemple une tasse en haut ou une collection, bah, elle me demande, moi je monte sur le petit tabouret où je vais chercher euh, l'escabeau et je lui prends, je lui mets là. Mais sinon, logiquement, elle arrive parfaitement à prendre les petites tasses, là. Enfin ces grandes tasses, elle arrive quand même à les prendre. Elle n'a pas besoin de trucs. Puis de toute façon, elle montera jamais sur un escabeau, quoi, sur un petit tabouret comme ça, parce qu'elle aura peur de tomber. Sinon, logiquement, c'est moi qui lui donne. Et quand je suis pas là, bah, elle a ses tasses en placard, hein, c'est tout, elle se débrouille. Hein. Voilà. Rosie M me demande où est-ce on a acheté la glace Adélite. Alors tout simplement, la glace Adélite, Cécile l'achète à Intermarché. À Intermarché, sûr que tu vas la trouver. Il suffit de bien chercher et c'est la moins chère. Elle est à 3 euros des poussières, tandis que les autres, la marque, bah, faut compter entre 4, 5, 6 euros le pot de glace. Après, je sais pas si à Aldi ils en vendent. J'ai pas fait attention parce que moi je suis pas très. Je vais très rarement dans le coin des glaces. C'est plus Cécile. C'est une fan de glace, elle adore ça. Euh, Aldi, je sais pas. Euh, Franprix, je sais pas. Et Carrefour City ou Carrefour Market, je sais pas du tout. Mais je sais qu'à Intermarché, ils en ont. Donc voilà, Rosie, pour ta réponse. Alors Suzanne Goudin, elle me demande pourquoi pas de garder un morceau de gazon
pour les sapins cette année? Très bonne question. Et, et c'est sûr que je vais garder un morceau de sapin, je vais dire. Un morceau de gazon, comme tu dis. Franchement, ouais, c'est une très très bonne idée. J'y avais pas du tout pensé. Sachant que j'ai fait des sets de table en gazon. Pourquoi pas pour décorer le sapin. Voilà. Enfin, un grand truc rond. Mettre ton sapin dessus. C'est vrai, ça va faire joli. Mais voilà, très très bonne idée. Donc comme il me reste encore du faux gazon là, donc voilà, je garderai un morceau. J'essaierai de le faire un petit peu plus grand que j'ai fait au niveau des sets de table. Et bah, je le mettrai de côté pour le sapin cette année. Mais je crois que cette année, il n'y aura pas de vrai sapin. Je pense que Cécile a compte depuis l'année dernière ou 2 3 ans. Elle a envie d'acheter un faux sapin. Vous savez, les sapins qui se montent les uns par-dessus les autres. Là. Et vraiment qui soient imitation sapin. Parce que maintenant, ils en font des vrais. Enfin, ils font des faux sapins, mais on a vraiment l'impression que c'est des vrais. Parce qu'ils ont des belles branches, tu peux bien les installer, les tordre et tout. Et c'est vraiment, on a vraiment l'impression que c'est un vrai sapin. Donc je pense que cette année, on va s'amuser à chercher. Mais bon, faut compter entre 50 et 100 euros le truc. Quoi. Voilà ma petite Suzanne. Cassandra me demande si j'ai fait un rendez-vous avec l'ophtalmo. Non, pas encore. Pas encore, pas encore. Ça attendra au mois de septembre ou octobre, je verrai. Parce que là, c'est les vacances et pour avoir un rendez-vous, faut compter au moins 3 4 mois maintenant. Merci Macron. Donc voilà pour les petites questions pour la deuxième page. On va attaquer la troisième page. Euh, Alors moi, comme j'écris comme des pattes de mouche, ma, mamie et Malo, ou mam, ou nan, nan et Malo. Ah, j'écris vraiment comme un cochon. Ouais, je crois que c'est ça. C'est l'abonné Nan, Nan et Malo. Je pense qu'elle va se reconnaître. Elle me demande où j'ai eu le range pour les sachets pour les chats. Ah oui, le truc en bois là où je range les sachets. Alors, en fin de compte, c'est un truc que j'ai trouvé dans les encombrants, dans les poubelles, bah, tout simplement. En plus, c'est ici. Et j'ai hésité de le prendre. En fin de compte, je sais même pas à quoi ça sert. Hein. Ça me saoule. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Enfin, à quoi ça servait. Peut-être un range chaussettes ou un range slip, j'en sais rien. Et quand l'on jeté, bah, moi je l'ai pris, je l'ai nettoyé. Et c'est pareil, je savais pas trop quoi en faire. Et en regardant les boîtes à chat, je me dis, mais pourquoi pas faire un rangement de sachets dedans. Puis en fin de compte, voilà, ça m'a fait un rangement pour les sachets. Mais ça, c'est pas un truc que j'ai acheté, c'est un truc que j'ai acheté, que j'ai trouvé dans les encombrants. Voilà, tout simplement. Après, est-ce que ça existe réellement? Ça, faudra fou. Putain, ça fait chiant que ça fasse noir comme ça. Faudra trouver, fouiller, soit au Roi Merlin ou dans les trucs qui font du bois, l'ameublement, des conneries comme ça, quoi. Ou peut-être si t'aimes bien un peu comme moi faire des encombrants, fouiner et voir si tu as la rigueur, tu peux trouver le même. Voilà.
Euh, Alors, l'abonné Minavio. J'espère que je n'écorche pas vos pseudos. Elle me demande si c'est moi qui a mis les filets aux fenêtres. Oui, oui, les filets, c'est moi-même qui les a mis, les deux là. C'est moi qui les ai installés. Je les ai achetés. Je les ai achetés. Où est-ce que je les avais achetés ceux-là? Je les avais achetés au truc des nos amis les bêtes. Là, c'est un magasin spécialement pour les animaux. Je crois que je l'ai acheté là. Et j'en ai eu pour un seul paquet. Dans un seul paquet, il y avait deux filets. Et j'ai payé quoi 19,90 €, 20 € quoi. Enfin, à l'époque. Maintenant, je sais pas si c'est toujours le même prix ou si ça a augmenté. Euh, et c'était vraiment des grands filets. Il y en avait deux. Et bah voilà, c'est moi qui les ai installés tout simplement quoi. Donc comme je vous dis, hein, je les ai installés parce que comme ils ont refait je veux dire la déco, comme ils ont fait les travaux, ils ont fait à neuf. Donc vous voyez la barre de la fenêtre, entre le mur et la fenêtre, il y a un petit espace comme ça. Bah, tu es obligé de prendre un clou ou une vis, entourer le fil et mettre entre le mur et la barre pour pouvoir fixer mon filet. Voilà. Et puis ça tient, hein. Franchement, ça fait pas mal de. Quand je les ai mis, mon beau-fils il était encore ici avant qu'il parte vivre sa vie tout seul. Donc voilà, ça date vraiment ça date un peu de Jérusalem. Voilà. Après, elle me demande si je peux fermer les volets. Oui, je ferme les volets, mais. Ah, ça commence à me casser les bonbons, ça. Chaque fois que ça se met devant le noir, ça me saoule. Les volets, on les ferme pas entièrement. On les ferme. Il y a ça 2 jours. Tout simplement parce que Blacko, bah, il aime bien le soir, comme il fait un petit peu plus frais, bah, il aime bien aller faire comme les vents, aller voir ce qu'il y a dehors. Et comme Cécile, elle est fumeuse, donc comme elle ne fume pas à la maison, elle fume à la fenêtre, tout le temps, elle fume toujours à la fenêtre. Donc voilà, c'est pour éviter à chaque fois de monter, descendre. Et c'est comme ça que tu arrives à péter les volets. Il n'y a que dans la salle à manger et dans la chambre qu'on ferme vraiment le volet jusqu'en bas. Mais dans la cuisine, on les ferme jamais à fond. On laisse toujours vraiment un bon écart. Voilà. Alors, l'enquille 150, 0150, elle me demande, vous ne répondez pas si on vous demande si vous déménagez. Bah, si, on a déjà parlé de ça plus d'une fois. Au niveau de déménagement, on n'a pas dit qu'on allait déménager tout de suite. On a bien précisé. Il faut écouter les vidéos quand on fait des vidéos, il faut bien écouter. On a dit on partira quand je serai en retraite, pas avant. C'est vrai, à un moment donné, on voulait partir. On ne cherchait pas à comprendre. Mais moi, j'ai bien fait comprendre à Cécile que moi, je travaille. Que si je perdais mon travail, c'est pas sûr que je retrouvais du boulot. Et c'est pas sûr que ma boîte intérim se trouve là où on veut aller. Ces boîtes intérim, il n'y en a pas forcément partout, quoi. Donc si vous me retrouvez au chômage, à mon âge, c'est chaud, quoi, c'est short. C'est le loyer, il faut le payer malgré tout, hein. Donc, encore une fois, je redis, je déménagerai le jour où je serai à la retraite, où Cécile ne travaille plus.
mais que moi je serai à la retraite, il reste encore 6 ans à faire. Ça va aller très 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 vite. Après, dès que je suis en retraite, même si on reste encore une année en plus, mais l'année en plus, ça nous permettra de chercher tranquillement, sagement, euh, pas l'appartement, parce qu'on veut pas un appartement, on veut en pavillon, mais pas acheter en location. Un petit pavillon pour nous deux, tranquille, même quitte à avoir une petite chambre d'amis en cas si ma belle-fille, mon beau-fils viennent à la maison, ou éventuellement des amis youtubeurs, ou youtubeurs tout court, hein. Et voilà, avoir une petite chambre d'amis, voilà, ça peut toujours servir. Mais nous, on veut pas une immense maison, voilà, une petite maison avec un petit jardin derrière, pas très loin de la mer, pas très loin de la ville, à l'Archabad, on verra bien. Mais faut attendre 6 ans. Voilà. Donc en plus, pour ça, hein, c'est pas la première fois qu'on le dit, qu'on pose la question, mais qu'on répond. Voilà. Euh, Cassandra me demande si j'ai une fenêtre en face de moi. Ah ouais, c'est quand j'ai fait là ma vidéo, dont j'en suis désolé pour cette vidéo, mais c'est ça là. J'arrive jamais à dire comment ça s'appelle. Je l'avais un petit peu trop fort. Et c'est vrai, une lumière blanche sur des trucs blancs, sur des produits blancs. Voilà, si je montre une feuille sur la lumière blanche, ça va faire blanc, ça c'est logique. Mais j'ai pas pensé à diminuer l'intensité de la lumière pour que ça fasse moins blanc. Ou mettre vintage. Mais non, je n'ai pas de fenêtre. Ma fenêtre, elle est juste sur côté gauche. En face, c'est ma télé et mon mur. Voilà. J'ai pas du tout de fenêtre. Enfin, ils sont tous au même niveau, les fenêtres. Ils se suivent les uns après les autres. J'en ai pas une devant, ni derrière, ni à droite, ni en haut, ni en bas. Non, ils sont tous au même niveau, les fenêtres. Et dans tous les appartements, c'est comme ça. Alors, Nicostine, il me dit autrefois, on mettait de l'eau de Javel sur les produits. Oui, c'est vrai. Il y a eu un moment donné, les commerçants s'amusaient à mettre de l'eau de Javel, de vider des bidons de Javel sur les aliments. Mais ça a été interdit, quitte à avoir des amendes si jamais ils surprenaient les commerçants à mettre de l'eau de Javel sur les produits. Mais c'est vrai, à un moment donné, les commerçants faisaient ça, ils s'amusaient à faire ça. Mais c'est interdit. Il y a une loi qui est passée pour ça, c'est carrément interdit. Peut-être il y en a peut-être toujours des abrutis qui le font, bon, ça c'est sûr, hein. Je suis sûr et certain. Mais voilà, il y a beaucoup de commerçants maintenant qui respectent et voilà, ils jettent, tant pis, hein, voilà. Mais c'est vrai, Nicostine a raison. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment donné, c'est vrai, les commerçants s'amusaient à mettre de l'eau de Javel. Alors Valérie Diabo, elle demande si les gens viennent critiquer ton salon, tu feras quoi? Bah si les gens viennent critiquer mon salon, bah je le ferai plus dans le salon, je le ferai dans la chambre. S'ils viennent critiquer la chambre, bah je le ferai à la cave. Je ferai mon hall de course à la cave. S'ils critiquent ma cave, bah j'irai dehors. S'ils critiquent dehors, bah j'irai dans le jardin. Et s'ils critiquent dans le jardin, bah j'irai au bord de Marne. Et s'ils critiquent au bord de Marne, bah je sais pas, peut-être toujours. Ils attendront peut-être que je crève et puis je ferai peut-être des vidéos en haut à côté de Jésus, de Dieu. Et s'ils critiquent Dieu et Jésus, bah ça sera leur problème, quoi, voilà. Voilà, Valérie de Bon. Euh, Isabelle Warian Herion.
Enfin, désolé si j'écorce ton pseudo. En tout cas, c'est une Isabelle. Elle me demande pour la grandeur des écrans pour les vidéos. Oui, ça, c'est à cause de pique-nique, n'importe quoi. De CapCut. Je me suis aperçu quand je mets certaines photos, parce que tu as des photos qui sont grandes, tu as des photos qui sont petites. Donc, si peu que je mets une photo grande, ça va, la vidéo va être grande. Et si si j'incorpore une image qui correspond à ma vidéo, si peu qu'elle est petite, j'ai remarqué ça aussi, c'est vrai, que ma vidéo va être petite. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas du tout pourquoi ça fait ça. Donc maintenant j'évite de mettre des images d'internet avec mes vidéos. C'est dommage parce que voilà, c'est des montages, hein, c'est tout simplement des montages. Donc après, à moins que ça soit un problème aussi avec CapCut, je sais pas. Mais t'as bien fait de mettre ce commentaire. Je sais, mais je m'en suis aperçu aussi. Mais ça vient de mon CapCut tout simplement. Voilà, wally, walou. Donc encore une feuille de terminée. Et on attaque la dernière feuille. Alors, l'enquille, elle me demande. Ah bah ça, j'ai marqué la même question. Comment ça se fasse que j'ai mis la même question? Ah ouais, j'ai remarqué la même question. Bon bah, je la mettrai pas. Minavio, c'est pareil. Pourquoi j'ai remarqué les mêmes questions? Bon bah, Minavio, comme tu m'as posé la même question, je réponds pas. Donc je vais répondre à Rose06. Demande pour les taches marron si j'ai pensé à poncer l'ancienne peinture. Donc je pense que tu dois parler si j'ai. Recoucou. La suite des questionnaires des abonnés. Désolé, ça a coupé. J'avais plus de place. Donc on en était à Rose 06. Donc elle me dit. Elle me demande si les taches marron, si j'ai pensé à poncer l'ancienne peinture. Donc comme je disais avant que ça coupe, je suis en train de réfléchir les taches marron. Je voyais pas du tout où c'est. Et puis je me suis souvenu au niveau que la porte, comme ils ont fait les trucs d'aération en haut, qu'il y a dans tous les appartements. Et quand il fait chaud, c'est vrai, ça a tendance à. Comme de temps, c'est un peu sale, je sais pas. À faire des gouttelettes sales de transpiration, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être l'humidité qui doit faire ça, je sais pas. Et c'est vrai, c'est tombé sur ma porte. Et du coup, on me demande si j'ai poncé. Non, moi je peux pas poncer parce que déjà d'une c'est pas ma porte. Je serais encore propriétaire de l'appartement. Alors regarde, oui, éventuellement j'aurais acheté le nécessaire pour pouvoir poncer la porte. Et sachant que j'ai pas le matos et en plus on n'est pas chez nous, on est en location. Donc on évite de trop toucher au mur, que ce soit mur, porte, machin. À la rigueur, les repeindre, encore, voilà, ça va, c'est pas trop méchant. Mais s'amuser à poncer et tout, non, je préfère le laisser comme ça. Je préfère pas y toucher et puis juste à repeindre un coup de propre par-dessus. Voilà, c'est ce que j'ai fait, c'est nickel propre. J'ai repeint
et ça ira très très bien comme ça. Voilà. Ensuite, elle me dit d'éviter de superposer les tasses. Elles sèchent moins vite. Ça, c'est vrai. Mais moi, j'ai l'habitude. Voilà, j'ai l'habitude de faire ça. Sachant que j'ai quand même un petit rebord. J'ai pas un très très grand rebord. À la rigueur, j'aurais pas beaucoup de vaisselle. À la rigueur, oui, je pourrais éventuellement éviter de les superposer. Mais quand t'as pas beaucoup de place, quand t'as beaucoup de vaisselle, bah t'as pas le choix. Tu superposes. Tu superposes que ce soit les assiettes. Et encore les assiettes, je les mets toujours comme ça, penchées les unes après les autres. Mais moi, j'ai toujours fait ça, donc moi, d'un côté, ça me dérange pas. Et comme je vous ai dit sur une des vidéos, que je recommence à re-essuyer la vaisselle du fait que l'eau ici, elle est très 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 calcaire. T'as beau bien faire la vaisselle, mais une fois séchée la vaisselle, il restera des taches de calcaire. Donc voilà ma petite Rose. Et après, elle me demande quelle région que j'habite. J'habite dans le Val-de-Marne, dans le 94, tout près de Paris. Voilà. Ensuite, Nadège, non, Michel, elle me dit, elle souhaite une bonne fête à Blaco, parce qu'apparemment, il n'y a pas très longtemps, c'était la journée du chat noir. Et c'est vrai que Cécile, elle m'avait montré sur internet, mais sans faire allusion que Blaco était noir, quoi. Donc oui, c'était apparemment c'était la fête des chats noirs. Donc comme Blaco est noir. Donc merci à toi Michel d'avoir souhaité une bonne fête de chat noir à Blaco. Donc merci beaucoup. Dominique Cap me demande si c'est de la peinture à l'eau parce que ça va être un peu short pour passer un coup d'éponge. Oui, oui, Dominique, c'est de la peinture à l'eau. C'est pour ça que j'ai mis au moins 3-4 couches. Non, sur l'éponge, j'ai mis deux couches. Deux ou trois couches, je sais plus trop. Moi, je pense que j'ai dû mettre 3 couches. C'est vrai, si jamais il y a une tache, il faudra vraiment que j'évite de trop frotter. Parce que c'est sûr que la peinture, elle va dégager. Elle va plus rester grand-chose. Et il y a Rose, encore Rose 06, elle me dit que j'ai un air d'un acteur de Jean-Pierre Daroussin. Merci à toi Rose d'avoir vu en moi un acteur favori. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Donc j'ai fait une petite vidéo, un petit truc sympa, rigolote, que j'ai demandé à mes abonnés et puis à mes youtubeurs si éventuellement je ressemblais ou un air éventuellement de Jean-Pierre Daroussin. Donc je vous mettrai deux photos de lui et vous me direz en dessous de la barre d'infos si vraiment éventuellement je ressemble, à lui ou j'ai un air à cet acteur qui est assez connu. Enfin, Cécile, elle aime pas trop, mais moi, je voyais pas trop qui c'est. Et c'est en voyant les photos, je dis, ah oui, je connais. Bon, c'est pas mon pote non plus, hein. Mais c'est vrai, j'avais vu dans plusieurs films. Et voilà, j'ai fait un genre de sondage, voilà. J'ai refait un truc de sondage pour, euh, pour plaisanter, pour rigoler, quoi. Et on verra bien avec le nombre de commentaires qu'il y aura. Et je referai une petite vidéo pour lire les commentaires, enfin vos commentaires, selon cas si vous avez répondu. Si vraiment j'ai un air vraiment réel avec Jean-Pierre Daroussin
où je ressemble. Voilà. Ça va être un truc marrant et sympathique à faire. Pourquoi pas. Donc voilà. Donc voilà, les questions sont terminées. Donc je déchire la feuille. C'est fini, 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 refini, double flanc, doublement fini, et fini. Donc bien sûr, cette morceau de vidéo, je vais la rajouter à l'autre, bien sûr. Parce que du fait, j'avais pas le choix, j'ai été obligé de la faire en deux parties. Et du coup, bah voilà. Donc, comme d'habitude, hein, je vais vous laisser. Et puis nous, on se retrouve pour des nouvelles aventures, pour des nouvelles commentaires sur mes vidéos. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions à faire, avec, bien sûr, avec la vidéo y compris. Donc, n'hésitez pas. Là, ce que vous avez fait, franchement, c'était très 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 bien. J'ai eu, comme je vous ai dit au début, j'ai eu beaucoup de commentaires. Et ça m'a permis éventuellement de vous faire des vidéos de questions-réponses des abonnés. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et puis nous, on se retrouve pour des prochaines aventures. Ciao, ciao!